Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Vous marchez dans une rue animée, entourée de visages familiers et étrangers. Certains concernants, d'autres ne vous remarquent même pas. Une pensée surgit dans votre esprit. Que pense-t-il de moi? Ces moments de doute sont universels. Mais pourquoi attachons-nous tant d'importance à l'opinion des autres, même celles qui ne sont qu'éphémères? Cette dépendance à la validation externe, omniprésente dans notre société moderne, est l'une des principales sources de souffrance. Le bouddhisme nous enseigne que l'attachement, qu'il soit dirigé vers les possessions, les idées ou les jugements extérieurs, est l'origine de bien des tourments. L'attachement aux opinions des autres est une illusion de contrôle. On pense pouvoir modeler leur perception de nous, mais la réalité est bien différente. Les pensées des autres fluctuent, influencent par leurs propres préoccupations et attachements. Au fond, personne ne prête autant d'attention à nos actions que nous l'imaginons. Lâcher prise ne signifie pas ignorer complètement les autres ou vivre dans l'isolement. C'est un acte de libération personnelle. Cela commence par un examen honnête. À quel point votre bonheur dépend-il des likes sur une photo, d'un compliment ou d'une validation implicite? Chaque fois que vous laissez l'opinion des autres dicter votre choix, vous leur donnez un pouvoir sur votre propre vie. Adopter cette approche exige une pratique constante. En intégrant des moments de réflexion et de pleine conscience, vous réalisez que votre valeur impliquée ne dépend pas des autres. Vous vous souvenez de l'enseignement du Bouddha « Soyez une lumière pour vous-même ». Cette lumière n'a pas besoin d'être alimentée par les jugements externes, mais par vos valeurs propres et aspirations. Ce premier pas, bien que simple en apparence, ouvre une porte vers une liberté intérieure. Il est souvent tentant de blâmer les circonstances ou les autres pour les épreuves que nous rencontrons. Nous disons « si seulement cette personne agissait différemment » ou « si ma situation était meilleure, ma vie serait plus facile ». Mais ces pensées nous enferment dans un cycle d'attente et d'impuissance. Le bouddhisme nous rappelle que personne ne viendra nous sauver. Le pouvoir de changer réside en nous. Assumer pleinement la responsabilité de sa vie, ce n'est pas se blâmer pour tout ce qui ne va pas, mais reconnaître qu'on peut influencer ses réactions et ses choix. Lorsque des défis surgissent, vous pouvez choisir la colère, l'abattement, ou au contraire, la résilience et l'adaptabilité. Cette prise de conscience transforme la manière dont vous abordez chaque instant. Chaque petite décision quotidienne est une pierre dans l'édifice de votre avenir. Dire oui à une nouvelle opportunité, pratiquer un acte de bonté ou même apprendre à méditer sont des exemples de choix qui façonnent votre chemin. Attendre que le monde extérieur change avant d'agir est une perte de temps précieux. L'action proactive est la clé. Le bouddhisme ne nie pas l'injustice ou les obstacles externes. Cependant, il met l'accent sur la force intérieure, cette capacité à avancer malgré les vents contraires. Imaginez l'eau d'une rivière. Elle contourne les obstacles, érode les rochers, mais continue toujours à couler. De la même manière, prenez en main votre vie en acceptant les défis comme des opportunités de grandir. Dans une société obsédée par les résultats immédiats et la perfection, l'idée que la croissance personnelle est un processus infini peut sembler décourageante. Pourtant, c'est dans ce voyage sans destination finale que réside la véritable transformation. Le bouddhisme nous invite à embrasser ce chemin avec patience et humilité. La croissance ne se mesure pas par des réussites spectaculaires. Ce sont souvent les petits ajustements quotidiens qui produisent les changements les plus durables. Lorsque vous choisissez la patience face à l'irritation, la gratitude au lieu de l'insatisfaction, ou encore le silence face à la colère, vous faites preuve de croissance.
Ces moments discrets, presque imperceptibles, sont des victoires personnelles qui s'accumulent avec le temps. Une autre clé de la croissance est l'acceptation de l'échec. Les erreurs sont inévitables, mais elles ne nécessitent pas qui vous êtes. Au contraire, elles offrent une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. La peur de l'échec est souvent liée à notre désir d'approbation. Mais lorsqu'on se rend compte que chaque échec est une étape vers une meilleure version de soi-même, cette peur s'atténue. Se comparer aux autres est une autre entrave à la croissance. Le Bouddha enseignait que chaque être suit son propre chemin. Observez vos progrès personnels en vous concentrant sur vos propres défis et surmonter les anciens blocages est une pratique bien plus enrichissante que d'envier autrui. Dans ce voyage sans fin, la constance et l'intention comptent plus que tout. Peu importe si vous avancez à petits pas ou à grands sauts, chaque mouvement vers l'avant est une victoire. Prenez le temps de célébrer vos progrès, aussi modestes soient-ils, et rappelez-vous que la vie elle-même est une opportunité de continuer de croissance. Les enseignements bouddhistes montrent que chaque instant est une chance de se libérer, de grandir et d'agir avec intention. Dans ce voyage, votre engagement envers vous-même devient le socle d'une vie remplie de sens et de sérénité. Si ces réflexions résonnent en vous, prenez une inspiration profonde, réfléchissez à votre prochain petit pas et engagez-vous sur le chemin qui vous appelle. Et si vous souhaitez approfondir ce voyage intérieur, restez avec nous, car les sections suivantes offriront encore plus de clés pour libérer votre esprit et transformer votre quotidien. Vous êtes-vous déjà retrouvé à vous perdre dans un tourbillon d'informations, d'opinions et de critiques, jusqu'à ce que votre esprit semble incapable de se concentrer? Notre époque regorge de distractions, des notifications incessantes, des attentes sociétales écrasantes et des jugements omniprésents. Pourtant, chaque minute passée à absorber ce bruit est une minute volée à votre paix intérieure. Le bouddhisme nous enseigne que l'esprit est comme un lac. Lorsque le vent de la distraction souffle fort, les eaux deviennent troubles, correspondant à la réflexion claire. Apprendre à calmer ce vent est essentiel pour retrouver une vie harmonieuse. Pour y parvenir, la pleine conscience joue un rôle central. Elle nous aide à reconnaître ce qui mérite vraiment notre attention et ce qui doit être laissé de côté. Chaque opinion extérieure n'a pas le même poids, et toutes ne méritent pas votre énergie. Lorsque vous faites face à une critique ou un conseil, posez-vous cette question. Est-ce en phase avec mes valeurs et mes objectifs? Si la réponse est non, laissez-le partir comme une feuille portée par le vent. Ce discernement est essentiel pour préserver votre énergie et votre clarté mentale. Protéger son espace intérieur passe aussi par des limites claires. Cela peut signifier réduire le temps passé avec des personnes ou dans des environnements qui drainent votre énergie. Entourez-vous de ceux qui vous inspirent et soutiennent vos aspirations. Cultivez un environnement qui nourrit votre esprit au lieu de l'encombrer. En fin de compte, chaque instant d'attention que vous récupérez est une opportunité de vous connecter à ce qui compte réellement, vos objectifs, vos proches et votre propre paix intérieure. Libérez-vous du bruit extérieur pour faire émerger la véritable symphonie de votre vie. Quand avez-vous pour la dernière fois hésité à faire quelque chose par peur de ce que les autres pourraient penser? Peut-être étiez-vous sur le point de tenter une nouvelle expérience, de partager une idée ou simplement de montrer une partie de votre véritable personnalité, mais vous êtes retenu. Cette peur est profondément ancrée, mais elle repose sur une illusion. L'idée que nous sommes constamment observés et jugés. En réalité, la plupart des gens sont trop absorbés par leurs propres préoccupations pour accorder une attention durable à nos actions. Cette prise de conscience est libératrice.
Elle nous donne la permission de vivre selon nos propres termes, sans craindre les jugements éphémères des autres. Se détacher des attentes extérieures ne signifie pas ignorer ses responsabilités ou devenir insensible. Cela signifie vivre une vie alignée sur ses valeurs, ses passions et ses vérités. Lorsque vous arrêtez de chercher constamment l'approbation, vous découvrez une énergie nouvelle, prête à être investie dans ce qui compte pour vous. Cette liberté s'accompagne d'un courage renouvelé pour prendre des risques. Les échecs ne sont plus des sources de honte, mais des étapes vers la croissance. Vous réalisez que votre valeur personnelle ne dépend pas des opinions des autres, mais de la manière dont vous poursuivez vos objectifs et vos rêves. Vivre pour soi, c'est aussi accepter qu'on ne plaira pas à tout le monde, et c'est parfaitement normal. Le bonheur véritable n'est pas dans l'approbation collective, mais dans l'authenticité. En lâchant le besoin de validation, vous devenez enfin libre d'explorer pleinement votre potentiel et de cultiver un bonheur durable. Tout ce que nous aimons, redoutons ou désirons est soumis à une règle immuable. Rien ne dure éternellement. Cette vérité peut être déstabilisante, mais le bouddhisme nous montre qu'elle est aussi source de paix. En comprenant l'impermanence, nous apprenons à vivre avec gratitude et à laisser aller avec grâce. L'impermanence n'est pas une menace, mais une invitation à savourer chaque instant. Lorsque nous acceptons que même les plus belles expériences sont temporaires, nous cessons de les tenir pour acquises. Chaque sourire, chaque rayon de soleil, chaque instant partagé devient une richesse à chérir. De la même manière, l'impermanence des moments difficiles nous rappelle que la souffrance n'est jamais éternelle. Les épreuves, bien qu'intenses, finissent toujours par s'adoucir avec le temps. Cette perspective permet d'aborder les défis avec plus de résilience et moins d'attachement. Accepter l'impermanence signifie aussi apprendre à lâcher prise sur ce qui n'est plus. Nous avons tendance à nous accrocher aux souvenirs, aux regrets et aux attentes, mais ces attachements nous emprisonnent. En libérant ces poids, nous faisons de la place pour de nouvelles expériences et de nouvelles perspectives. Vivre dans le présent est la clé. En nous concentrant sur l'ici et maintenant, nous trouvons une profondeur et une richesse souvent masquées par les préoccupations du passé ou les inquiétudes pour l'avenir. Chaque instant devient une opportunité de croissance, d'amour et de compréhension. L'impermanence nous apprend que la vie est précisément précieuse parce qu'elle est éphémère. Alors, au lieu de lutter contre le changement, nous pouvons apprendre à danser avec lui, à embrasser chaque instant comme une chance unique de vivre pleinement. La vie est une succession de moments précieux qui méritent d'être vécus avec conscience et intention. En apprenant à gérer les distractions, à vivre selon vos propres termes et à accepter l'impermanence, vous ouvrez la porte à une existence riche de sens et de sérénité. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Puis, faites le premier pas vers cette transformation. Si ces idées vous inspirent, continuez cette exploration avec nous pour découvrir d'autres clés permettant d'élever votre esprit et d'éclairer votre chemin.